Hello, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Déborah Lily pour tous les nouveaux bienvenus et les anciens, vous-même, vous connaissez votre go, on n'échange pas une équipe qui gagne. Guys, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les vidéos hot, les vidéos spicy, les vidéos que vous aimez tant, c'est pour une story time. Sans plus tarder, prenez votre petit thé, votre petit vin, vos petites popcorn, asseyez-vous et let's go! L'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire qui se passe il y a peut-être 2 ans, 3 ans par là. Et je ne sais plus trop exactement quand est-ce que c'était. C'est l'histoire d'une fille qu'on va appeler Didi. Didi, c'est le genre des personnes qui est calme. C'est le genre des personnes, au premier abord, elle est gentille. Genre les gens un petit peu trop gentils. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire par là. Les gens un peu trop, trop, trop dans la gentillesse, un peu bizarre là, chelou. C'est comme ça qu'elle dit. Et il faut savoir que Lydie, c'est le genre des personnes qui aiment donner des conseils aux gens. Et même quand vous lui demandez pas conseil, elle aime donner des conseils aux gens. C'est le genre des personnes, elle a tellement de vécu, genre, soit disant tellement de vécu que elle va te conseiller sur la vie, elle va te conseiller sur l'environnement, sur la... Donc, c'est les gens des personnes, comme on les appelle, les femmes sages, entre guillemets. Bref. Et Lydie, il faut savoir que elle était aussi ici pour les études et tout. Bon, je ne la connaissais pas pour autant, ce qui est vrai, je ne vais pas mentir. Je ne connaissais pas sa vie personnelle et tout ce qui va avec, mais je savais au moins où est-ce qu'elle habite, de quel côté elle habite. On allait même à la même église ensemble, on fréquentait la même église, la même école, des trucs comme ça. Genre, comme je vous ai dit, c'était cordial entre nous, politesse, limite, limite un peu. Il faut savoir, comme on fréquentait la même église, on avait aussi la même trajectoire, si je dois le dire comme ça, la même trajectoire en rentrant à la maison, mais à un endroit, on s'est séparés. Bref. Et Lydie, c'est le genre de personne, comme je vous ai dit, c'est une personne qui n'a jamais de problème avec quelqu'un. Tout le monde, genre, elle était réputée étant une bonne fille, une fille qui a toujours des conseils, même à l'église, là, tout le monde l'appelait toujours, hey, maman Lydie, genre, limite la fille des dieux, limite la fille biologique de Jésus. Bref, vous comprenez. Et c'est comme ça que moi et elle, on parlait, on s'était déjà même échangé des numéros et tout, genre, comme je vous ai dit, c'était vraiment cordial avec elle. Genre, il n'y avait jamais aucun problème. Et puis, bon, je m'en foutais un peu de... Bref, c'est pas que je m'en foutais de sa vie, mais j'étais pas proche d'elle. Mais on s'est fréquenté quand même, si je dois dire comme ça. Comme je vous ai dit, même trajectoire en rentrant de l'église, on s'est croisés à l'université, on pouvait se croiser peut-être au centre-ville, des trucs comme ça. Et c'est comme ça qu'une fois, elle m'écrit, oh Débo, comment tu vas? Et tout. Ah, je lui ai dit, je vais bien et tout. Parce que, comme je vous ai dit, on n'avait pas une amitié. C'est-à-dire, quand elle m'écrivait, c'est-à-dire, elle veut me demander quelque chose. Genre, je savais automatiquement. Et puis moi aussi, quand je lui écrivais, c'était aussi pour demander quelque chose. C'est comme ça que notre relation était. Vous avez les bases. Si vous entendez des petits bruits, peut-être claquement des portes, petites voix par là, ce sont mes colocs. Hein? Prenez ça un peu mollo mollo. Bref. Et comme je vous ai dit, on avait cette relation-là cordiale. Et à chaque fois que je pouvais lui écrire, ou soit elle pouvait m'écrire, c'était pour demander quelque chose. Genre, on savait. On sait sa vie. Bref. Et c'est comme ça qu'une fois, elle m'écrit et tout. Et moi, je m'y attendais déjà. Je savais que c'était pour me demander peut-être quelque chose et tout. Et elle me dit, oh non, Débo, voilà, j'ai un petit problème et tout. Je dois payer ma maison. Je dois aussi payer si c'est quoi et tout. J'ai vraiment besoin d'argent. Si tu peux me prêter de l'argent, je vais te rembourser dimanche en tout cas, maximum en tout cas lundi. Je vais te donner ton argent et tout. Nanana. En ce moment-là, en vrai, de vrai, je n'avais pas d'argent sur moi. Je lui ai dit, ah, Lydie, ce qui est vrai, je ne vais pas te mentir. Pour le moment, je n'ai pas grand-chose sur moi et genre, je n'ai pas d'argent que je peux prêter. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Et elle me dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Quelques jours passent, je ne sais plus, j'allais à la salle, je crois. Oui, j'allais à la salle. Et en allant à la salle, je me suis croisée avec elle au bus-stop. Parce qu'il fallait que je puisse traverser. Elle, elle était au bus-stop, elle attendait un bus. Et c'est comme ça, elle vient près de moi, elle me dit, oh non, Débo, j'ai un problème, viens, on parle et tout. On s'est assise au bus-stop et tout. Et elle a commencé à m'expliquer, elle me disait que oh non, Débo, tu sais, j'ai vraiment un problème, je n'arrive pas à retirer de l'argent. Regarde mon petit ami, soi-disant, son petit ami était ici en Amérique, c'était un blanc. Bon, c'était un blanc et il lui avait déjà envoyé de l'argent, mais il y avait un problème avec si c'est le compte bancaire, si c'est le nom, si c'est quoi comme ça, ce qui faisait qu'elle ne pouvait pas retirer l'argent du fait qu'on avait bloqué le compte. Genre, on avait bloqué temporairement, soi-disant, le compte. Là, eu même à me montrer les captures d'écran, genre, regarde, mon compte est là, il y a l'argent. Et j'ai vu le montant, il y avait l'argent. C'était genre un montant à 4 chiffres faciles. 4 à 5 chiffres comme ça, si je ne me trompe pas, si je me rappelle très bien, parce que mes souvenirs un peu... Parce que ça date, je me suis juste rappelé de ça il n'y a pas longtemps et tout. Et quand j'ai vu l'argent, il me dit, oh non, il y a de l'argent et tout. Est-ce que moi je peux te mentir? Tu me connais.
moi Lydie, je ne mens pas. Moi Lydie, je n'ai pas de problème avec tes gens. Je ne peux pas te voler ton argent. J'ai vraiment besoin d'argent. J'ai besoin de 500 $ en tout cas. Je vais te rembourser, s'il te plaît. Aide-moi, nanani, nanana». Genre, elle m'a supplié. Et moi, sur le coup, faut savoir, on m'avait déjà envoyé l'argent chez moi à la maison et je devrais aller retirer le jour d'après. Elle m'avait tellement supplié et tout, ça m'avait vraiment fait de la peine. Vous voyez un peu, ça m'avait vraiment fait de la peine. Je me suis dit, ok. Je lui ai dit, ah, maman, pour le moment, je n'ai pas l'argent sur moi, mais on a déjà eu à m'envoyer l'argent par ma mère. Si j'ai retiré l'argent, je pourrais te remettre comme ça. Si je t'ai donné cet argent-là, du fait que je dois payer aussi mon rente. D'ici la semaine prochaine, tu dois me rendre l'argent. Elle dit non, t'inquiète, avant la fin de la semaine ici, mon argent sera débloqué, ne t'inquiète même pas en tout cas. Et puis je vais même te donner, ça s'appelle comment en français? Un surplus, je sais pas si c'est un bénéfice ou un surplus sur l'argent que tu vas me prêter, peut-être même 200 ou 300 $, comme ça tu as vu une fois dans le compte, il y a l'argent et tout. Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance, tu me connais, Déborah, je ne suis pas une étrangère, je ne suis pas quelqu'un de nouveau, on s'est connu et tout, ne t'inquiète pas, j'ai vraiment besoin de ça. Mon bailleur est en train de me déranger. À l'école, je dois compléter. Genre, elle m'a expliqué tous ses problèmes, guys. Hein? Et c'est comme ça que je lui ai dit non, t'inquiète. Demain, j'ai mon rendez-vous à la banque et tout. Dès que je prends l'argent, je vais t'appeler. Mais s'il te plaît, promets-moi en tout cas que avant la semaine prochaine, en tout cas, avant la fin plutôt de la semaine prochaine, que tu vas me donner l'argent là parce que j'ai aussi des charges à payer et tout ce qui va avec. Elle était là, oh non, Débou, ne t'inquiète même pas. Tu me connais, moi, Lydie, tu me connais. Bref, je suis allée à la salle, j'ai fini ce que j'avais à faire cette journée-là. Le lendemain, je suis allée à la banque. Quand je suis allée à la banque, il s'est fait qu'il y avait un problème avec le nom. Genre, on avait mal écrit, genre, on avait inversé entre prénom et nom, quelque chose comme ça. Et il s'était fait que je n'ai pas pu retirer l'argent. Et avant, je crois les après-midi, Lydie qui m'écrit. Oh Débo, ça va, c'est comment? Je lui ai dit, ça va très bien. Oh, est-ce que tu as pu récupérer l'argent et tout? Nanana. Je lui ai dit, ah non, Dada, je ne vais pas te mentir en vrai de vrai. Je n'ai pas pu récupérer l'argent. Il y a un problème avec le nom. Et souvent, quand il y a des problèmes comme ça avec les noms, ça peut prendre 3, 4 jours, voire même une semaine. Si tu n'as pas de chance, ça peut même prendre une semaine le temps qu'on puisse changer et tout. Et la fille était là, oh non, s'il te plaît. Et au pire, s'il te plaît, si tu peux même trouver l'argent chez quelqu'un, comme ça tu prêtes chez quelqu'un, je vais te rembourser et puis je vais te donner les surplus comme je t'avais promis. Je peux même te donner surplus même des 400 $ et tout. J'ai vraiment besoin, mon bailleur est en train vraiment de déranger et tout. Genre, je ne suis plus à l'aise et tout. Genre, elle a commencé encore à m'expliquer ses problèmes au téléphone et tout. Ah, ça m'a fait vraiment de la peine. Je me suis dit, ah, ma belle, c'est qui est vrai en ces moments ici. Je ne sais pas chez qui je peux demander de l'argent, mais je vais essayer de voir chez qui je peux avoir de l'argent et je te dirai quoi. Et c'est comme ça que, au cours de cette journée-là, genre le reste de la journée, j'étais en train d'essayer de chercher chez qui je pouvais prendre de l'argent et tout. Et tout le monde me disait toujours que, ah, moi aussi, c'est juste souvent. Parce que je crois que c'était peut-être la fin du mois ou début du mois, je ne sais plus trop. Là où c'est le moment où tout le monde doit payer ses charges, il y a l'électricité, le loyer, je sais pas, la nourriture, il y a si genre, c'est vraiment chaud, chaud, chaud sur tout le monde. Ouais, un peu. Et c'est comme ça que tout le monde me disait toujours, non, pour le moment, je ne peux pas, pour le moment, je ne peux pas, pour le moment, je ne peux pas. Et c'est fait que j'avais eu à trouver quelqu'un qui pouvait me prêter l'argent. Et la personne, elle allait me dire que ah, moi aussi, mon argent est à la banque et tout. Genre, on avait pratiquement le même problème, genre le problème des noms. Mais pour lui, c'était un peu plus tôt que pour moi. Donc, c'est-à-dire, il pouvait récupérer dans les jours, genre dans les 2 jours. Moi, je devrais attendre, on peut dire, jusqu'à la fin de la semaine ou bien la semaine prochaine. Et c'est comme ça qu'il me dit, oh non, si je récupère, je te dirai quoi. Et il s'est fait que Lydie, tous les jours, elle m'écrivait. Tous les jours, elle m'écrivait. Toujours demander, oh, Débo, c'est comment? Débo, c'est comment? Tu as pu récupérer l'argent? Tu as pu récupérer l'argent? Tu as pu demander à cette personne-là? Parce que je lui avais dit que non, j'ai trouvé quelqu'un. La personne a eu aussi un problème avec le nom. Mais la personne m'a promis de me donner, genre, je ne peux pas te donner la totalité de la somme que tu as demandé, mais je peux te donner peut-être même une partie. Comme ça peut t'aider. Elle avait dit d'accord et tout. Et les jours qui suivaient, là, elle ne faisait que m'écrire. Bizarrement, au premier abord, quand elle venait me parler et tout, elle m'expliquait ses problèmes et tout, j'avais, j'avais un peu dire de la compassion. Mais au fur et à mesure, tellement elle insistait et tout, j'ai commencé à trouver ça un peu bizarre. Je me suis dit, ah, d'abord, toi et moi, premièrement, on n'est pas amis proches au point de commencer à se demander de l'argent. Ok, tu peux avoir des problèmes, c'est pas grave, tu viens, tu me demandes de l'argent. Deuxièmement, je t'ai dit que je n'ai pas d'argent sur moi et que je vais voir ce que je peux faire. Cela ne veut pas dire que je vais te donner. Genre, cela ne veut pas dire que je te confirme, Genre, il y avait cette insistance-là qui était un peu bizarre et j'ai commencé à me poser des questions. Parce que tous les jours, elle m'écrivait. Et puis aussi, la personne aussi de l'autre côté, j'ai juste dit à la personne que, ah, laisse, j'ai pu trouver la solution et tout. Parce que je voyais ça mal, prendre l'argent chez quelqu'un pour, je sais pas comment vous expliquer, mais
prendre l'argent chez quelqu'un pour aller donner à une autre personne, genre en mon nom. Je voyais ça un peu bizarre et tout. Et même si tu veux aider quelqu'un, mais quand même, il faut être rationnel, quand même, il faut un peu utiliser la sagesse et tout. Et j'avais finalement dit à cette personne-là, ah, t'inquiète, parce que la personne avait fini par retirer l'argent. J'avais dit, ah, t'inquiète, je n'ai plus besoin de cet argent-là. J'ai déjà eu à trouver la solution et tout. Et il s'est fait que Lydie m'écrivait tous les jours. C'était devenu comme un devoir. Et bizarrement aussi, mon argent ne s'est retiré pas à la banque. Genre, j'avais eu à faire presque 2 semaines. Je ne faisais qu'y aller. On a déjà changé le nom, mais dans leur système, le nom n'était toujours pas changé. Et je disais à Lydie que, maman, je ne sais pas c'est quoi. J'ai déjà, on a déjà changé le nom, on a déjà fait tout ce qu'il faut faire. Je ne fais qu'aller à la banque et tout, mais on ne fait que me dire que oh non, le nom est mal écrit, le nom n'a pas changé et tout. Moi-même, je suis fatiguée et moi-même aussi. Même si j'ai recevé cet argent-là, je ne pense plus que je pourrais te donner de l'argent du fait que je dois aussi payer mes charges et tout ce qui va avec. Elle était là, oh Déborah, pardon, tu vas me tuer. J'ai déjà mis l'espoir sur toi et s'il te plaît, Déborah, Dieu va te bénir. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Genre, elle a commencé à supplier encore, 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 encore. J'ai dit, madame, il n'y a rien que je puisse faire. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas plutôt d'argent. Et non seulement ça, je ne peux pas aller voler. Même prendre aussi chez les gens. Je ne trouve pas que ça soit une bonne idée et tout. Genre, je suis désolée. Et c'est comme ça, elle me dit, ah ok, d'accord, comme ça, hein, je vais essayer de voir, même si tu peux me donner même un petit 100 $, en tout cas, ça va m'aider et tout. Je lui ai dit, ok, d'accord, on verra. Comme je vous ai dit, hein, tellement il y avait cette insistance-là, j'ai commencé à me poser des questions. Et il s'était fait que, quelques jours après, j'ai eu à retirer l'argent. Genre, on peut dire, du moment où je devrais aller prendre l'argent au moment où j'ai pu retirer, ça fait quelque chose des 2 semaines. Et pendant tous les 2 semaines-là, la fille était sur mon dos. Tous les jours, elle m'écrivait, tous les jours, elle m'expliquait ses problèmes, tous les jours, elle me suppliait, tous les jours, elle me demandait d'aller prendre même l'argent chez des amis, chez mes proches et tout ce qui va avec. Tout, quand je vous dis tous les jours, c'est tous les... Elle n'est ratée aucun jour en tout cas. Bref, j'ai pu récupérer l'argent en question, j'ai pu faire, j'ai pu payer mes charges et tout. Je sais pas comment vous dire, mais mon cœur s'est noirci à l'idée de lui donner de l'argent parce que je voulais même, après avoir payé mes charges, mon argent des poches, je voulais prendre mon argent des poches et lui donner quelque chose, même si c'était pas grand-chose, mais que ça puisse l'aider même peut-être à compléter, à payer son rent, que ça puisse peut-être l'aider, genre parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait trop de problèmes, elle était allée à l'hôpital, il fallait ci, il fallait ça, genre c'était seulement beau. Quand je vous ai expliqué ces problèmes, c'est que c'était ces liste des problèmes comme ça là. Bref. Et c'est comme ça que quand j'ai eu à payer mes trucs et tout, mon cœur s'est vraiment noirci à l'idée de lui donner cet argent-là. Et comme on dit toujours, quand ton cœur ne veut pas, quand la volonté n'est pas là, quand ton intuition te dit de ne pas faire, ne fais pas. Et c'est comme ça que j'ai eu à dire à lui dire que, ah, ma chère, je suis désolée en tout cas, hein, je n'ai pas pu trouver chez qui prendre de l'argent. Et moi-même aussi, je ne peux pas du fait que aussi j'ai des charges et tout. Genre, si je t'ai donné, même si tu vas me donner dans 2, 3 jours, genre, je serai dans la merde. Et puis aussi, une chose, n'est-ce pas, elle avait eu à dire, la première semaine qu'elle avait commencé à me demander, elle avait eu à dire, oh non, d'ici le week-end, on va ouvrir mon compte. Et je pourrai récupérer l'argent. Comme ça, la semaine prochaine, je vais te donner ton argent. Logiquement, si je lui avais donné la première semaine là où elle commençait à demander de l'argent, c'est-à-dire la deuxième semaine, j'allais déjà recevoir mon argent. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, mais il s'est fait que la première semaine, elle faisait que me demander. La deuxième, elle continuait. Même après que j'ai pu recevoir mon argent, elle ne faisait que continuer à me demander de l'argent. Ce qui veut dire que même si j'aurais pu lui donner de l'argent, elle n'aurait pas pu débloquer son compte bancaire pour me remettre cet argent-là. Je ne sais pas si vous avez compris la partie là. Quand je vais me rendre compte de ça, là, je me suis dit, les lieux, mieux vaut que je laisse cette affaire-là, parce qu'à la fin de la journée, comme je vous ai dit, ce n'est même pas que c'est quelqu'un qui était très proche de moi, ma pote et tout ce qui va avec. Non, c'était juste par compassion que je voulais l'aider, mais tellement elle poussait, je me suis dit, ah, non. Et c'est comme ça qu'elle continuait toujours à m'écrire. Je lui disais, ah, ma belle, je n'ai pas d'argent, il n'y a pas l'argent, faut laisser. Et au bout d'un moment d'elle-même, elle s'est fatiguée et tout. Et elle avait même eu à me dire quoi, oh, genre c'était un appel, elle avait eu à me dire, oh non, Déborah, tu vois comment est-ce que tu es? Ah, ce n'est pas bien, mais je te demande de l'argent, tu dis que tu n'as pas l'argent, mais tu continues toujours de t'habiller. Où est le rapport? Mais tu continues toujours à te coiffer et tout. Où est le rapport? Genre, je me suis dit, pourquoi elle a sorti ces phrases-là? Elle me dit, oh non, tu continues toujours à t'habiller, à te coiffer et tout, au lieu de donner l'argent à l'ami, j'ai vraiment des problèmes, j'ai vraiment besoin d'aide, tu vois, hein, ce n'est pas bien. La Bible dit, il faut aider les uns et les autres, mais regarde, ce que tu m'as fait aujourd'hui, ce n'est pas grave, Dieu va te bénir et tout.
J'étais choquée quand elle m'a sorti ces paroles-là. Bon, elle a dit à peu près des choses comme ça, mais elle avait dit beaucoup des choses. Quand je vous dis beaucoup des choses, c'est beaucoup des choses. Et il faut savoir que c'est le genre de personnes, quand elle commence à parler, elle ne s'arrête pas. Bref, elle avait dit vraiment beaucoup des choses. Et j'étais choquée. Je lui ai dit, ah, madame, stop, 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 stop. Dans le sens où je ne suis pas obligée de te donner l'argent. Je t'ai dit oui, j'allais t'aider et tout, mais il y a eu certaines choses qui se sont passées et je n'ai pas pu. Et puis non seulement ça, même si, ok, il faut faire des sacrifices pour les autres, je ne peux pas me sacrifier, moi, de ne pas payer mon loyer et de te donner cet argent-là. Qu'est-ce que je vais dire à mon bailleur? Ça n'a pas de sens. Et elle était là, oh non, quand même, n'est-ce pas, tu as eu à voir l'argent que j'ai dans mon compte bancaire. Ah, c'est comme si tu me vois que je suis pauvre, c'est comme si tu me vois comme une mendiante et tout. N'est-ce pas, tu as vu l'argent là qui est dans mon compte bancaire. Mon gars, l'argent, mon fiancé, il a l'argent. Mais regarde la manière dont tu m'as traité, on dirait une moins que rien et tout. Genre, j'étais choquée. Ah, au choc barre. J'étais vraiment choquée. Je me suis dit, ah, la fille ici, c'est arrivé à ce point ici, comment? Bref, moi, je me suis dit, ah, à la fin de la journée, maman, je ne te dois rien. Vous voyez un peu, je lui ai dit seulement que je ne te dois rien. J'ai essayé de t'aider, mais j'ai pas pu. Je lui ai dit seulement, ma chérie, je suis désolée, je ne peux pas. Guys, après 1 ou 2 semaines, il y a quelqu'un qui m'écrit. Là, Lydie ne m'écrivait plus. 1 ou 2 semaines comme ça, quelqu'un m'écrit. Quand quelqu'un m'écrit, je réponds et tout. La personne me demande, oh non, est-ce que tu sais où est-ce que je peux trouver Lydie? J'ai dit à la personne que, ah, moi, je ne sais pas. Hein. Je sais seulement qu'elle habite de ces côtés-là, mais je ne connais pas ses heures. Si je dois dire ça comme ça, genre, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait de ses journées, où est-ce qu'elle se trouve et tout ce qui va avec, genre, je ne sais pas. Et la personne me dit, ah, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux me passer au moins son numéro? J'ai pris le numéro de Lydie, j'ai envoyé, puis j'ai même fait un message à Lydie que, ah, il y a tel qui m'a demandé ton numéro. La personne a eu à perdre ton numéro, la personne cherchait ton numéro. Lydie qui me dit, qui me fait vu. Elle m'a même pas répondu, elle a fait vu. Bref, moi, je me suis dit, ah, si je t'ai pas, fais-moi vu, au moins j'ai fait passer le message et tout. Même pas 2 jours, une autre personne m'écrit. Oh, salut Déborah, ça va et tout. Je suis en train de chercher le numéro de Lydie. Est-ce que tu peux m'aider avec le numéro de Lydie? Je lui ai dit, ah, genre, attends hein, que je puisse écrire au moins à Lydie et puis je vais te donner les numéros. Elle me dit, oh, la personne me dit, oh non, je vais juste comparer si c'est le même numéro parce que moi j'écris à Lydie, elle ne me répond pas. Et on dirait qu'elle m'a bloqué ou soit il y a quelque chose qui se passe, je vais juste vérifier le numéro. J'ai envoyé le numéro de Lydie, la personne a vérifié, la personne me dit, ah, c'est le même numéro, on dirait que Lydie m'a bloqué. J'ai demandé à la personne, ah, qu'est-ce qui se passe avec Lydie, genre, il y a un problème ou quoi? La personne me dit, oh non, attends, je te dirai quoi, donne-moi un peu de temps, que je puisse d'abord régler ça. C'était bizarre, je me suis dit, Bref, une fois, je sais plus, j'allais, je sais pas, au market, j'allais si c'est où, j'en sais rien. J'étais dehors et je me suis croisée encore avec quelqu'un. Et là, la personne aussi me demande, oh non, Débo, ça va et tout. Au fait, je suis en train de chercher Lydie. Est-ce que tu aurais vu Lydie et tout? Parce que les gens me demandaient aussi parce que les gens nous voyaient souvent rentrer ensemble après les cultes, après l'église et tout. Et je dis à la personne que, ah non, hein, moi-même d'abord, ça fait, si c'est 1 semaine, je ne pars pas à l'église et tout. Et au programme de l'église, parce qu'il faut savoir que l'église avait, je sais pas, 3 programmes par semaine et tout. Et j'ai dit à la personne que ça fait si c'est 3 programmes où je suis pas allée et tout. Et non seulement ça, genre, on se croise pas. Genre, on se croise pas, genre, on ne parle pas. J'ai parlé avec elle il y a ces 2 semaines, mais la dernière fois que je lui ai écrit, elle m'a fait un vu et tout. Et la personne a ri et tout. J'ai dit à la personne, ah, qu'est-ce qui se passe réellement? Bref, la personne m'a dit, ah, Débo, c'est long. Laisse-moi arriver à la maison. Je vais t'appeler. Ah, j'ai dit, ok. Et c'est comme ça que je poursuis ma journée. Le soir, la personne ne m'avait pas écrit. Le lendemain, la personne qui me fait un message, oh Débo, tu es libre et tout, je peux t'appeler et tout. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci, il faut appeler. Oh. Et c'est comme ça que la personne m'appelle et la personne commence à m'expliquer que voilà, je cherche Lydie parce que Lydie me doit de l'argent. J'étais choquée, je me suis dit, Lydie te doit de l'argent, genre, explique. Et c'est comme ça que la personne me dit, oh non, il y a de cela peut-être 3 semaines à 1 mois. Lydie m'avait écrit, m'avait demandé si je pouvais lui faire un prêt et tout. J'ai pu lui donner de l'argent. Elle m'avait dit qu'elle avait des problèmes avec ses comptes et tout. J'ai pu lui donner l'argent. Elle m'avait dit dans 1 semaine, elle allait me remettre l'argent. Mais elle ne m'a jamais remis l'argent. Et c'était l'argent, si c'est de mon Minerval, que j'avais eu à donner, genre une partie de mon Minerval, que j'avais eu à lui donner, comme elle m'avait promis de me remettre et tout. Ah, c'est comme ça que j'ai dit à la personne, j'ai dit, ah, c'est qui est vraiment aussi, j'ai eu à croiser Lydie il y a de cela, je crois, 2 semaines, presque 3 semaines. Elle m'avait aussi, entre guillemets, aussi demandé, elle m'avait même montré ses comptes bancaires en disant qu'il y a de l'argent et tout, naï, nanana.
La personne aussi me dit, ah, c'est la même chose aussi qu'elle a eu à faire. Oh. Elle m'a montré si c'est son fiancé, si c'est qui a eu à lui envoyer l'argent et tout, patati patata. Et puis elle me disait même que oh non, son papa est gravement malade. J'ai dit, moi aussi, c'est la même chose. Et c'est une chose que j'ai oublié de vous dire. Elle me dit que son papa est gravement malade, genre grave, grave malade et tout. Et ça m'avait touché. Vous voyez un peu. Quand je vous dis qu'au début, là, ça m'a touché. Faut suivre. Et c'est comme ça que j'ai dit à la personne, j'ai dit, ah, en vrai des vrais, je ne sais pas par rapport à Lydie, en tout cas, je ne vais pas te mentir, c'est pas qu'on est si proche que ça, mais je sais au moins qu'elle habite de tel côté. Et la personne qui me dit, ok, d'accord, je te reviens, il y a quelqu'un qui m'appelle. Je dis, donc, l'affaire ici, elle est grande quoi. La personne qui me dit, toi, attends, je te rappelle et tout. La personne coupe et tout. Moi, j'étais là en train d'attendre, j'étais là en train de me dire, je me suis dit, hé Seigneur, tu m'as sauvé. Oh. Bref, quelques minutes après, la personne me rappelle. Et c'est comme ça que la personne me dit, oh non, tu sais pas que je suis pas la seule personne chez qui Lydie a eu à prendre de l'argent. Elle a eu à prendre de l'argent aussi chez tel, chez tel, chez tel. Genre, elle a commencé à citer les personnes et tout le monde sont en train de la chercher. I was shocked, but I was like, comment explique-moi très bien. Genre, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'on parlait, à chaque fois qu'il fallait que la personne puisse m'expliquer, la personne était toujours busy. Et la personne me dit, oh non, t'inquiète, je vais t'expliquer. Là, je suis en train d'aller quelque part et tout. Attends, je t'appelle le soir, ou peut-être demain et tout. Nanana. Il a coupé l'appel. Bref, moi déjà, mon agitation m'a attrapée. Je me suis dit, qu'est-ce qui est en train de se passer avec Lydie? Bref, en vrai, au premier abord, je ne vais pas vous mentir, j'y ai pas cru. J'y ai pas cru, je me disais, ah, peut-être la personne ici est en train de mentir parce que limite, la personne était en train d'expliquer des trucs du genre, Lydie a eu à escroquer des gens. Et limite, je n'étais pas en train de croire, je me disais non, sûrement il y a un malentendu et tout. C'est pour cela que j'essayais d'appeler Lydie, essayer de parler avec elle et tout. Parce que comme je vous ai dit, Lydie, c'est les gens des personnes gentilles, personnes genre extrêmement gentilles, bienveillantes, jusqu'à remplir des conseils, la sage-femme. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais vous comprenez. Et c'était difficile à croire, genre, tout le monde la connaissait limite, dans le sens de dire que si tu cites seulement, est-ce que tu connais Lydie? Ah, tout le monde a été dit, Lydie, c'est une bonne fille, la fille là, la fille là est sage, hein, la fille là donne des bons conseils, la fille là est gentille. Genre, c'est la réputation que Lydie avait. Et quand la personne a m'expliqué ça, là, j'y ai pas, que je me suis dit non, que je puisse d'abord parler avec Lydie, même si c'est un malentendu, peut-être qu'il y a une histoire derrière, genre, il faut écouter aussi son côté. Comme on dit toujours, quand il y a un problème, il faut écouter aussi des deux côtés avant de mettre une conclusion et tout. Et c'est comme ça que Lydie ne faisait que couper mes appels, elle me laissait des vues et limite, je crois qu'elle avait eu à me bloquer. Guys, moi je me suis dit, ok d'accord, il n'y a pas de souci. Du moment que moi, il n'y a pas mon argent dedans, j'ai rien à perdre. Pourquoi est-ce que je vais m'en faire? J'appelle la personne pour essayer de parler avec la personne et dire, est-ce que je suis avocat? Est-ce que je suis juge? J'ai laissé ça aussi. Et c'était fait que la personne en question qui m'avait expliqué le problème ne m'avait plus rappelé. Et moi-même, j'avais même eu à laisser tomber. Je me suis dit, c'est leur affaire. Du moment que ça ne me concerne pas, je bois de l'eau, je mange bien, je suis bien dans ma vie et tout, m'en fous. Et j'ai continué le cours de ma vie sans problème et tout. Et il s'est fait que, une semaine après, la personne en question m'a rappelé. Elle me dit, oh non, Déborah, ça va et tout. Oh, viens, je t'explique maintenant. J'ai dit, voilà, je suis là. Tu étais où tout ce temps ici pour m'expliquer? Et c'est comme ça que la personne commence à m'expliquer. La personne me dit, oh non, je ne pouvais pas t'expliquer toute l'histoire du fait que moi aussi, j'étais en train de faire mes investigations et tout. Et là, j'ai vraiment toute l'histoire. Dans le sens où elle m'explique que Lydie prenait des dettes chez des gens. Genre, elle doit de l'argent à beaucoup de personnes. Peut-être 8 personnes, presque 10 personnes. Genre, sur le coup, sur le moment, les personnes qu'on connaissait. Mais il y avait plus, mais on ne sait pas. Ses tactiques, genre, ou bien on peut dire son mode d'emploi était comment? C'était que de la même manière, elle était venue chez moi prendre de l'argent. Et qu'elle me demandait de prendre un prêt chez quelqu'un. Elle allait aussi partir chez une autre personne. Dans le sens où, quand moi j'allais commencer à l'embêter, lui dire, oh non, s'il te plaît, j'ai besoin de mon argent et tout. Quand je vais vraiment, vraiment la déranger, elle va aller demander chez une autre personne, prendre l'argent chez l'autre personne là, pour venir me donner moi. Et pour l'autre personne, aller prendre encore chez l'autre personne pour aller donner à cette personne. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'était comme une chaîne, je ne sais pas. Mais voyez un peu. Si vous ne voyez pas, faites des dessins. Posez la vidéo, mettez en ralenti et puis faites un petit dessin, vous allez comprendre. Bref. Et c'est comme ça que la personne m'explique que voilà, Lydie avait eu à prendre chez beaucoup de gens. Et l'histoire qu'elle donnait pour amadouer les gens, pour susciter la pitié des gens, pour que les gens puissent l'aider. Déjà, il faut savoir, c'est quelqu'un qui avait déjà, premièrement, une bonne réputation.
Genre, la gentille fille, la bonne fille, la personne remplie de sagesse, la personne qui n'a jamais des problèmes, la personne au grand cœur, tout ça là. Mhm. Deuxièmement, l'histoire qu'elle donnait à tout le monde, genre, c'était la même version de l'histoire. Mon père est malade au pays, la famille ça va pas, mon fiancé qui est aux États-Unis a déjà eu à m'envoyer de l'argent. Elle montrait même les captures d'écran de soi-disant son compte et elle disait aux gens, il a déjà eu même à envoyer de l'argent pour envoyer même au pays, pour faire soigner mon père et mes petits frères ne mangent même plus. Si et ce genre, elle te raconte une histoire. Si tu coules pas les larmes, genre, ça t'a fait un petit pincement, quoi. Et c'était toujours ce qu'elle racontait. Elle disait que non, voilà, mes comptes ont été frisés parce qu'il a eu envoyé beaucoup d'argent tout d'un coup. Voilà pourquoi on a bloqué mes comptes. Mais dès que je récupère, je vais te rembourser ton argent. Je peux même te donner un surplus même de 200 ou 300 dollars si tu veux. J'ai juste besoin d'aide, aidez-moi et tout. La Bible a dit, aidez-vous les uns et les autres. Aime ton frère. Nanani, nanana. Bref, c'était la même histoire qu'elle vendait chez tout le monde. Et c'est comme ça que la personne me dit, il y a peut-être 8 à 10 personnes qui sont en train de la chercher actuellement. Dans le sens où à l'église, elle avait disparu, elle n'y allait plus. À l'université, elle avait disparu, elle n'y allait plus. Sa propre maison, elle avait disparu aussi de sa propre maison parce que à Skip, elle avait aussi laissé des loyers impayés et sa colocatrice était aussi dans la merde. Elle avait réussi à prendre l'argent de l'université de sa colocatrice, genre en voyant la fille parce que à Skip, elle avait eu à, genre, comment est-ce qu'on dit ça? Elle avait eu à faire une scène où elle est en train de pleurer et tout. Elle était en pleurs et sa colocatrice lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé et tout. Elle dit, oh non, à la maison, si j'ai besoin d'argent. Et sa colocatrice s'est dit, ok, j'ai l'argent de l'université, prends et tout. Genre, elle a mis vraiment sa colocatrice dans la merde. Genre, limite, limite. Non seulement d'avoir l'argent de l'université qu'elle a eu à prendre, il y avait les rentes impayées, les charges et tout impayées. Non seulement ça, chez une autre personne aussi, l'argent de l'université, chez d'autres personnes, l'argent c'est des... Donc, genre, si on faisait le total de tout, ça pouvait donner un truc de 8 000, 4 000, je sais plus trop. Genre, presque 10 000 dollars qu'elle avait déjà pris chez les gens. Imaginez un peu. Et moi, quand on m'expliquait, j'étais choquée. J'étais vraiment, vraiment choquée dans le sens où, connaissant la personne, mettons l'histoire, c'est deux personnes différentes. Genre, tu peux jamais te dire que Lydie pouvait faire des choses comme ça. Et malheureusement, c'était vraiment ça parce que beaucoup, beaucoup de gens la cherchaient, même sur les statuts, les gens avaient déjà eu à écrire ça et tout. Genre, c'était vraiment triste et tout. C'est comme ça que, bon, ça c'est à Skip. Je n'étais pas là quand ça s'est passé. C'est aussi quelqu'un qui avait eu à m'expliquer. Il s'était fait qu'une fois, on lui avait fait un guet-apens. Guet-apens dans quel sens? Dans le sens où elle avait aussi, genre, du fait que c'était pas tout le monde qui était au courant de ce qu'elle faisait. Il y avait toujours certaines personnes qui ne savaient pas et elle continuait toujours d'aller vouloir escroquer ces autres personnes-là. Et c'était fait que il y avait une fille, on l'avait déjà mis au courant par rapport à ce qui s'est passé. Elle avait fait genre comme si elle ne savait pas. Et Lydie lui a joué le même violon. Oh, j'ai des problèmes, mon père, mon fiancé regarde l'argent et tout, genre, même violon. Et la fille avait fait genre comme si elle n'était pas au courant de ce qui s'est passé. Et c'est comme ça qu'elle avait donné ses rendez-vous à Lydie d'aller chez elle. Et il y avait ces autres personnes-là, genre, bref. Elle a été vraiment attrapée, si on doit dire ça comme ça. Et je sais pas comment est-ce que ça s'était fini. Parce que elle avait juste dit que oh non, ils se sont entendus de comment est-ce qu'elle pouvait rembourser les dettes petit à petit parce qu'on voulait la frapper, on voulait appeler la police et tout. Mais les gens de la communauté congolaise sont venus. Ils ont essayé un peu d'aider, on peut dire, de faire à ce qu'ils puissent pas avoir beaucoup de problèmes. Et ils ont conclu en se disant que ils vont, elle va commencer à rembourser l'argent petit à petit. On avait même aussi eu à appeler son père. Son père n'était au courant de rien. Et il faut savoir que déjà, l'histoire de fiancé et tout, c'était mensonge. Papa malade, mes petits frères qui mangent pas, mensonge. Donc, tout était un mensonge juste pour escroquer des gens, en fait. Et c'est une histoire, genre, c'est une chose qui m'avait vraiment étonnée. Je me suis dit, ah, jusqu'à où l'être humain est vicieux, en fait. Dans le sens où, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui remplit des conseils, rempli de bonté, rempli de bonne humeur. Genre, c'est les genres de personnes qui, genre, elle est gentille, très gentille, comme on dit, très, très, trop sucrée. Limite, à l'église, c'est elle qui était tout le temps en témoignage. Limite, même à l'église, on était même en train de dire, oh non, la sœur Lydie, c'est une sœur vraiment bénie, c'est une sœur, genre, on la prenait vraiment pour exemple. Mais à la fin de la journée, on s'est rendu compte que c'était une escrotte. Bref, ce n'est pas pour jeter la pierre
Sorry, ce n'est pas pour jeter la pierre sur la personne, mais c'est juste une petite histoire dont je me suis rappelée. Je me suis dit, ça ferait un peu, hein, un peu chouette de chouapata. Bref, de raconter ça et tout. Et juste faites attention à vous. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Parce que la fille, comme je vous dis que c'est quelqu'un qui avait la réputation d'une très bonne fille, des très bonnes mœurs, gentille et tout ce qui va avec, c'était une escroc. Et limite, je me suis même dit, elle a eu à manigancer cette réputation-là afin de vraiment mettre les gens en confiance. Dès que elle va demander de l'aide, personne ne va lui refuser au fait. Et c'est comme ça, genre j'avais même le même ressenti dans le sens où je me disais, waouh, la sœur Lydie me demande de l'aide, je dois l'aider. Genre, c'est une bonne personne, gentille personne et tout. Elle a toujours des bons conseils, elle est gentille et tout. Limite, limite. C'était un loup déguisé. Bref, j'espère que cette histoire vous aura plu. N'oubliez surtout pas de liker, partager, commenter. Si vous voulez aussi venir me raconter vos histoires sur mon Instagram, vous sera juste là ou là. Et on se retrouve à la prochaine. Bisous!